J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Nos petits politiques français, leur principale préoccupation pour ce cher beau pays, en fait, c'est de laisser tourner l'économie. Alors, ils veulent que ça tourne, ils laissent tourner. Et les cas de contamination arrivent au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils arrivent. La France, donc, compte quelques cas, mais on ne change rien, on laisse entrer les gens. On ne connaît pas vraiment les chiffres de tout le nombre de personnes contaminées. Après, quand le nombre a vraiment beaucoup augmenté, qu'on est venu vraiment très très nombreux, que certains organismes internationaux commencent à nous placer dans le cadre d'un développement complètement incontrôlé de la maladie, le gouvernement français, dans sa grande sagesse, a à cœur de diminuer les critères pour rentrer dans le cadre d'une situation catastrophique et incontrôlée. Il faut maintenant, suivant certains critères internationaux, avoir dépassé plus de 1000 personnes. La France dit qu'il faut que les cas, on ne sache plus du tout d'où provient leur origine. Donc, qu'il y ait vraiment beaucoup plus de personnes, qu'on n'ait pas pu tracer, remonter d'où ils étaient malades. Et donc, une fois qu'un organisme nous a déclaré comme étant en situation d'alerte rouge, eh ben, je ne sais pas pourquoi, après, quelques temps après, eh ben, la France, elle repasse en zone verte. Et puis, quelques temps après, ah ben là quand même, le nombre de personnes contaminées ayant vraiment encore augmenté de façon considérable, ayant et présenté beaucoup de surprises, n'ayant pas pu être tracées, ah ben là, on va encore repasser en situation rouge. Voilà un grand progrès de fait qui assurément aura laissé le temps de se préparer. Se préparer, je ne sais pas pourquoi, parce que en mois de mars, on connaît depuis quand même début janvier, donc janvier, février, 2 bons mois que la maladie est présente en Chine de façon très importante. On aurait pu commencer à se préparer peut-être un petit peu plus tôt. Ça aurait probablement sauvé beaucoup de vies. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu, d'autant qu'il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et la France. Donc, des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusés dans les avions en ce qui concerne les vols directs. Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux et qui a circulé sur les réseaux sociaux est bien un cas confirmé. Nous venons d'avoir l'information supplémentaire il y a quelques minutes d'un nouveau cas confirmé et il a été hospitalisé donc le 24 avec confirmation, non le 23 janvier pardon, avec confirmation aujourd'hui de la positivité de ces prélèvements. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. En France, nous avons toujours 6 cas avérés. J'ai été informée hier soir tard de la confirmation de plusieurs nouveaux cas de coronavirus en France. Justement, quand vous anticipez la situation et ce qui pourrait advenir, Agnès Buzyn, est-ce que vous anticipez le pire? Aujourd'hui, on a le sentiment que le virus est contenu au sein de la Chine et de la région du sud-est asiatique. Est-ce que cette digue est amenée à sauter inévitablement? Alors,
L'Organisation mondiale de la santé a clairement dit qu'il s'agissait d'une menace potentielle pour l'ensemble du monde. Et qu'elle pourrait être catastrophique. Donc, nous savons ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est vraiment d'isoler les cas et de mettre en quarantaine, en quatorzaine, les cas contacts pour éviter la diffusion du virus. Pour l'instant, c'est ce que tous les pays du monde pratiquent avec... clairement, en France, nous le voyons, une capacité à bloquer la propagation du virus, puisque nous n'avons pas eu de nouveaux cas depuis une semaine. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Nous visons vraiment à confiner le virus quand il est présent en France, un peu comme on isole un incendie, si vous voulez. Je vous annonce qu'il n'y a ce soir plus aucun malade hospitalisé en France. Le dernier patient qui était hospitalisé à Lyon est guéri, n'est plus contagieux et a pu rentrer chez lui. Vous posez la question du risque zéro. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas un malade contaminé sur le territoire national? Je ne peux pas vous répondre. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que nous ne sommes qu'au début de cette phase, donc je vous sais mobiliser. On va tâcher avec l'ensemble des soignants et puis de toute l'organisation aussi qu'il y a autour de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, 3 mars, la France est passée en outbreak, ce qui est le stade 3 à l'international. Et c'est anticiper sur la fin de l'année pour se dire, quand on sera sorti de cette crise sanitaire, qu'on puisse redémarrer vite et fort. J'avoue que le jour où on a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'on travaillait en épidémiologie, c'était il y a 3 semaines, j'ai eu du mal à comprendre. En France, nous sommes au stade 2, donc avec un objectif très clair qui est celui de freiner la propagation du virus sur le territoire national. Ce jour à 16 h, nous avons, selon Santé publique France, 285 cas confirmés, 4 personnes décédées et on a 15 personnes en situation de réanimation ce jour. Un sommet européen a lieu vendredi et qu'on a vraiment besoin d'une position cohérente européenne, puisqu'on voit bien, si vous suivez les chiffres, que la France est à peu près dans la même situation que l'Allemagne et que l'Espagne. Donc aujourd'hui, il y a peu d'intérêt à différencier des pays qui ont une situation épidémiologique assez proche. Aujourd'hui, ce 6 mars, la France est passée maintenant en stade 2. Elle est revenue en stade 2, alors qu'avant elle était en stade 3, qui est traduit par la couleur orange. En France, nous avons ce jour à 16 h 423 cas confirmés. Parmi ces 423 cas confirmés, nous avons 23 personnes qui sont dans un état grave en réanimation. Le 9 mars, la France est toujours en stade 2, suivant ce classement international. Mais ce 10 mars, la France est passée en stade 3, suivant ce classement international. Suivant ce classement international, la France est maintenant toujours en stade 3, mais cette fois-ci avec une jolie couleur rouge.